que tout le monde a à Oui, cœur tout simplement de se connecter aux formations. Donc déjà, premièrement, j'aimerais vous féliciter pour ça parce que, vous savez, pour moi, c'est la base. La base, c'est la formation. C'est à quel point tu investis sur toi-même. Et on va beaucoup parler de ça ce soir d'ailleurs. Mais brièvement, je vais me représenter pour ceux qui me rencontrent pour la première fois, qui ne m'ont pas encore connu. Comme le disait si bien Alex, ça fait maintenant 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé le MLM à l'âge de 19 ans. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est très simple, si vous voulez. Avant le marketing de réseau, je faisais un BTS en alternance en tant que commercial. Donc, je travaillais comme tout le monde, hein. Je me levais le matin très tôt, je rentrais très tard le soir. Je faisais ça 6 jours sur 7. Et très rapidement, en fait, je suis arrivé à, je dirais, à essoufflement parce que je gagnais pas bien ma vie et je manquais de temps. Parce que quand tu travailles 6 jours sur 7, il te reste le dimanche pour profiter. J'appelle ça profiter, entre guillemets. Et je me suis posé un jour, vous savez, je m'en souviens comme si c'était hier, je me pose, j'étais dans ma Seat Ibiza à l'époque, et je me pose une seule question, c'est qu'est-ce que tu vas faire, Mehdi, si les 45 prochaines années de ta vie elles ressemblent à ce qu'elles ressemblent là aujourd'hui actuellement? Et en fait, j'étais dans un seuil où j'étais encore jeune, hein, je venais de rentrer dans la vie active, mais je ne me voyais pas en fait vivre ce type de schéma-là pour les 45 prochaines années. C'était pas quelque chose de concevable dans mon esprit, mais à la fois, je dois être honnête avec vous, j'avais pas rencontré encore le marketing de réseau, j'avais pas de solution différente, j'avais pas les moyens d'entreprendre, c'est-à-dire que entreprendre, ça paraît quelque chose de magique. Moi, je me souviens quand j'avais 19 ans, entreprendre, c'était même un petit peu effrayant à l'époque. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'idée révolutionnaire et j'avais surtout pas les moyens financiers d'investir dans une entreprise et de me lancer. Et même si je les avais eus, je me serais posé la question peut-être probablement 10 fois de me dire est-ce que tu vas faire le bon choix et est-ce que ça va pas être un mauvais choix qui va te faire perdre ces économies, vous voyez? Et donc, j'étais un peu du coup dans ce labyrinthe où bloqué et j'ai reçu un coup de téléphone. Et vous savez, moi, je dis toujours une chose, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. Et quand tu reçois un signe, il n'arrive pas par hasard. Mon meilleur ami qui m'appelle et qui me dit, écoute, Mehdi, on va voyager dans le monde entier et on va devenir millionnaire. Alors, je le dis toujours, vous savez, je le partage de manière assez directe parce que c'est l'invitation que j'ai reçue. Ne faites pas ça, ça marche pas, parce que la manière dont on m'a invité, c'est la manière dont j'ai invité les personnes. Ok, on appelle ça la duplication dans le marketing de réseau. La façon dont tu fais les choses avec les personnes, c'est la façon dont tu font les choses, d'accord? Et bien du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai été, comme certaines personnes, peut-être que vous reconnaîtrez à travers ce bout de parcours de mon histoire. Moi, je me suis grillé probablement la majorité de mon marché chaud au début en démarrant le MLM parce que j'ai pas reçu les bons enseignements. Aujourd'hui, vous avez de la chance, vous avez un système, vous avez des personnes qui mettent des choses en place, des formations qui vous aident. Moi, ma première expérience en marketing de réseau, parce que ce n'est pas la première MWR, j'ai commencé avec une autre société à l'époque. Il n'y avait pas tout ce système de formation, du moins en France, il n'y avait pas tout cet accompagnement. Et je me suis retrouvé à faire n'importe quoi. Et ça n'a pas fonctionné. Je me suis grillé tout mon marché chaud. Bien évidemment, après, j'ai appris des techniques dans les mois qui ont suivi pour me permettre de relancer la machine, de recontacter certaines personnes. Mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai rencontré le marketing de réseau et ça a été mon premier apprentissage. J'ai toujours, vous savez, les échecs ne sont pas fatals. C'est-à-dire que les échecs ne te font pas sombrer. Les échecs sont là pour te faire apprendre et rebondir. Et donc, ça a été mon premier échec en marketing de réseau, mon démarrage. Je démarre avec beaucoup de, vous savez, c'est comme si on vous donnait un cadeau. Tu ouvres le cadeau, tu es heureux, et ce cadeau, il n'est pas si bien que ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ouvre le cadeau, c'est super, j'ai une nouvelle perspective d'avenir, j'ai quelque chose de nouveau qui se présente à moi. Mais le problème, c'est que j'avais pas les outils pour le développer. Et donc, c'est un peu un démarrage chaotique. L'avantage que j'ai, par contre, c'est que un mois et demi après avoir démarré le MLM, et c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui ont une envie de réussir, qui ont envie vraiment de passer une step dans leur carrière professionnelle en marketing de réseau, c'est de venir se connecter et apprendre aux événements parce que moi, ça a été un changement radical. Un mois et demi après avoir démarré, je vais à mon premier événement. Je vous passe les détails, très compliqué pour moi d'y aller. C'était en Serbie, je gagnais pas d'argent, je gagnais 800 euros par mois. Et mon meilleur ami, après m'avoir appelé, me vendre du rêve en me disant qu'on allait devenir millionnaire et faire le tour du monde, m'appelle pour me vendre un événement qui se passait à l'autre bout de la planète, d'accord? Et donc, après 3 appels d'affilée, parce que je dis non 2 fois, au troisième, j'en ai marre qu'il insiste et je lâche et j'y vais. Et ça a été une révélation à cet événement. Vous savez, j'ai rencontré mon premier mentor en business qui m'a tout appris, qui m'a tout enseigné, qui m'a coaché. Et 2 ans après, je faisais 10 000 euros par mois avec le marketing de réseau. Donc, j'ai toujours, vous savez, il y a des rendez-vous à ne pas manquer dans la vie. C'est ça qui est important.
Et je pense qu'on a chacun notre rendez-vous. Et aussi ne jamais se comparer parce que vous allez voir des gens, et en plus la société est en pleine explosion en ce moment, vous allez voir des gens qui vont vite, vous allez voir des gens qui vont moins vite. Et ne jamais se comparer, c'est quelque chose qui est très important parce que chaque personne a sa propre histoire, chaque personne a sa propre expérience, chaque personne a son propre vécu. Et c'est quelque chose que j'ai fait, hein. Moi, je vous le dis de ne pas le faire, mais c'est quelque chose que j'ai fait au début. Je me comparais énormément. Vous savez, des fois, ça peut vous inspirer et certaines fois, ça peut vous aller à l'encontre. Vous pouvez commencer à désespérer en vous disant, mais pourquoi ça fonctionne pour eux et pas pour moi? Vous voyez? Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun focalise réellement sur sa propre personne, là où il en est de son évolution en termes de compétences, en termes de développement personnel, en termes d'état d'esprit. Et c'est ça qui va te faire avancer. Et donc, au bout de 2 ans, je commençais à toucher un peu du doigt une certaine liberté. Concrètement, hein, j'étais salarié, je passe de 800 euros par mois à 10 000 euros par mois avec le marketing de réseau. Il y a un espace entre les deux. Et au bout de 3 ans et demi que j'ai développé cette première entreprise, je croise le chemin de MWR Live. Donc ça fait maintenant 7 ans, les amis, que je développe cette société. Et je vais vous donner quelques raisons qui sont très simples de pourquoi j'ai démarré cette boîte. La première, le fondateur. À l'époque, c'est une toute petite société. La société que vous avez entre les mains aujourd'hui, elle est extraordinaire. Moi, je démarre. C'est une toute petite boîte qui fait 5 millions de chiffre d'affaires. Et ce qui se passe, c'est que j'ai direct la vision de me dire, OK, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette boîte-là? Elle est dans le monde du voyage. C'est l'industrie la plus grosse au monde. Aujourd'hui, que vous sachiez, c'est une industrie qui pèse 11 trillions de dollars. C'est 11 000 milliards de chiffre d'affaires. C'est la plus grosse au monde. Et une entreprise avec l'ADN qu'elle avait il y a 7 ans en arrière, et je me dis, la puissance en fait d'évolution qu'elle a devant elle, elle est extraordinaire. Et donc je discute rapidement avec le PDG, je lui pose quelques questions. Je suis très aligné avec les valeurs qu'il dégage et ce qu'il a envie de mettre en place sur le terrain. Et donc on lance. Et on a lancé le marché français, ensuite on a lancé le marché italien, pardon, le marché de la Roumanie, de la Russie, du Kazakhstan. On a lancé plus de 15 pays aujourd'hui dans l'équipe. C'est plus de 100 000 membres qu'on rejoint l'espace de 7 ans. C'est plusieurs millions de générés. C'est 40 pays de voyage à travers le monde entier. Et tout ça pour vous dire que j'ai rien de plus que vous. Et ça, c'est vraiment très important de l'entendre parce que c'est mon mentor qui m'a dit ça à l'époque. Et c'est le message que je veux véhiculer aujourd'hui. C'est que toutes les personnes à succès que vous allez voir dans le marketing de réseau n'ont rien de plus que vous, si ce n'est quoi? Une chose, le temps qu'ils ont démarré, cumulé à l'expérience, à l'action et à la répétition. C'est tout. Et pour moi, c'est ça, c'est le combo magique. Parce que tu peux pas te comparer, imaginons ça fait 6 mois que tu as démarré, tu peux pas comparer ton expérience et ton résultat à mon résultat que ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie. Mais par contre, je te laisse 9 ans et demi de supplémentaire et tu te focalises sur apprendre à devenir un networker professionnel, à amener le maximum de compétences dans ton bagage, à faire les bonnes actions, répéter, 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 à acquérir la bonne expérience et à amener un maximum de personnes de tes équipes aux événements. Dans 9 ans et demi, probablement tu peux être au même niveau, voire plus haut que ce que j'ai atteint. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu avec le temps. Et je vous ai préparé une petite formation ce soir. Quand je discutais avec Alex, je lui disais, écoute, aujourd'hui, pour moi, il y a 3 piliers principaux. Je vais partager mon écran d'ailleurs. Dites-moi juste dans le chat si vous voyez bien mon écran. Yeah, c'est bon, Mehdi, impeccable. Super. Et donc, je lui disais, pour moi, aujourd'hui, alors, il y a beaucoup de choses que je peux vous partager. Le but, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de vous connecter à toutes les formations que vous pouvez avoir qui sont mises en place par vos leaders parce que vous transmettre la formule qui va vous faire devenir libre financièrement dans l'activité en un seul call, en 1 heure, ça n'existe pas. OK? Par contre, ce qui est très important, c'est que cette formation va te permettre probablement de débloquer certaines choses. Et que la prochaine formation va débloquer encore d'autres choses. Et que la formation d'après va débloquer encore d'autres choses. Et donc, le but de cette formation, c'est que vous ressortiez avec de la valeur, c'est que vous ressortiez avec euh, probablement plus de vision, plus de clarté dans votre esprit. Et moi, je vous encourage vraiment à vous connecter à toutes les formations que vous pouvez. Et donc, j'ai énuméré, si vous voulez, 3 piliers. Pour moi, le premier, qui m'a probablement aidé un maximum sur les 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle le mindset. Vous savez, j'ai pu observer une chose, et je le nomme ici, ça s'appelle les self-talk. Je reviens à 10 ans en arrière, et j'ai pas du tout, pour ceux qui entendent pour la première fois self-talk, excusez-moi, self-talk, c'est les propres discours internes.
C'est-à-dire que j'adore une chose, moi j'ai beaucoup analysé le cerveau sur les 10 dernières années, on se parle énormément à soi-même. Alors, ne croyez pas qu'on est tous fous, mais on se parle énormément à soi-même. C'est-à-dire que on va soit avoir une tendance à se motiver, c'est-à-dire à se driver positivement, c'est-à-dire à se pousser à aller de l'avant, soit on va avoir une tendance à plutôt se dévaloriser ou plutôt aller dans la tendance de se dire je ne peux pas faire ça, je ne suis pas en capacité, je ne peux pas y arriver. Je suis persuadé que vous vous retrouvez à travers cela. Il y a 10 ans en arrière, avant de démarrer le marketing de réseau, j'observe aujourd'hui avec beaucoup de recul que j'étais une personne qui n'avait pas forcément le bon self-talk, le bon système de pensée interne. C'est-à-dire que j'avais de grands rêves, hein, j'avais de grands objectifs dans ma vie, mais je ne me parlais pas de la bonne manière. Je n'étais pas la personne qui me motivait le plus. Et j'ai appris une chose avec le temps, et ça c'est vraiment une leçon que je vais vous partager ce soir, c'est que la personne qui pourra le plus vous aider sur cette planète, c'est vous-même. Et il y a trop de gens qui attendent après les autres. Vous savez, vous attendez le soutien des autres, vous attendez le support des autres, vous attendez que les gens approuvent vos décisions, approuvent le fait que vous faites quelque chose, approuvent que vous faites du marketing de réseau, approuvent que vous pouvez réussir. Et j'ai compris avec le temps, je vous garantis une chose, c'est que la seule approbation que vous devez attendre, c'est celle de vous-même. Et je l'ai appris à mes dépens, je vous le garantis. Parce qu'il y a des personnes qui étaient très proches de moi, dont à l'époque j'attendais l'approbation et le support et qui n'étaient pas présents et qui n'ont pas été présents. Et les personnes qui n'ont pas été présentes il y a 10 ans en arrière, qui étaient mon cercle d'amis proches, sont redevenus des gens qui me supportaient quand j'ai eu le succès que je devais avoir. Et donc, dans les moments de difficulté, quand j'avais besoin d'eux, si je m'étais juste reposé sur leur avis, leur opinion, et que j'avais arrêté parce que c'est ce qu'ils me disaient de faire, je n'aurais pas atteint le succès que j'ai aujourd'hui. Donc la raison pour laquelle je vous parle de ça en tout premier lieu, c'est parce que la seule et unique personne sur laquelle vous devez compter, dont votre opinion doit compter, c'est vous-même. Parce que vous êtes la seule et unique personne qui sait intérieurement ce qu'elle désire réaliser dans sa vie. Et ça, pour moi, ça a été un game changer quand j'ai compris les self-talk, le pouvoir des pensées internes, la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous pensez les choses. Quand vous développez votre activité, quand vous développez votre business, à quel point vous vous parlez positivement, à quel point vous vous poussez volontairement vous-même à aller vers le succès, à aller chercher les choses. Ou est-ce que, à certains moments, et c'est normal, ça arrive, est-ce que vous êtes plus dans la dévalorisation de vous dire, moi, je m'en passe, je pense pas que j'en sois capable, je pense pas que je peux le faire, je pense pas que je peux arriver à tel niveau. Et vous savez, la magie avec ça, c'est qu'à un moment donné, tout n'est que décision. C'est-à-dire, tu peux décider à n'importe quel moment de te dire, ben, j'en ai marre de penser de telle manière, j'en ai marre en fait de penser à l'opposé de ce que je veux attirer dans ma vie. Je vais commencer à être mon plus grand supporter. Je vais commencer à être la personne qui me motive le plus. Je vais commencer à être la personne qui croit le plus en moi-même, en fait. Je vais arrêter de ne pas croire en moi-même, je vais croire en moi-même. Je vais croire en mes rêves et je vais croire en la possibilité pour moi d'attirer quelque chose de meilleur, parce que je le mérite, tout simplement. Et vous savez, je l'ai appris à mes dépens parce qu'à l'époque, j'étais très naïf hein, quand j'avais 18, 19 ans. Moi, on m'a mis dans la tête, vous savez, la matrice de monsieur et madame tout le monde. Hein. Fais de bonnes études, tu auras un super métier, le gouvernement va prendre soin de toi et les entreprises vont prendre soin de toi. Et au fur et à mesure du temps, vous savez, il y a tout qui s'est pété en deux. Quand j'étais dans ma première entreprise en BTS en alternance, c'est que je réalise 30 000 € de chiffre d'affaires dans mon premier mois en tant que commercial et que je suis en galère financière. Je gagne 800 € par mois et j'ai 600 € de loyer. Mon patron, au lieu de me féliciter et de m'amener vers le haut, me sert encore un chèque de 800 € par mois au lieu de me donner des coms et m'aider à survivre. Vous voyez? Et c'est dans des moments comme ça où, en fait, certaines personnes vont le voir comme un grand échec. Et c'est des moments comme ça qui ont été des moments révélateurs dans ma vie et qui m'ont fait vraiment prendre conscience de tu ne dois compter que sur toi-même, comment tu penses, et tu vas t'en sortir. Deuxième des notions par rapport à ça, j'appelle ça avoir une vision claire en tant qu'entrepreneur. Vous devez savoir où vous allez. J'ai toujours dit à n'importe quel entrepreneur que je croise sur ma route, la plus grande des choses en termes d'état d'esprit que tu dois avoir entre tes mains, c'est de savoir où tu es, où tu vas. Il y a trop de gens qui démarrent, vous savez, des business ou qui démarrent en tant qu'entrepreneur en se disant, pourvu que ça se passe bien, on verra ce que ça donne. On verra la pire des erreurs. Je vais essayer pendant 3 mois et on verra ce que ça donne. Mais comment tu peux penser comme ça? Comment est-ce que tu peux réfléchir comme ça?
C'est-à-dire que si à partir d'aujourd'hui, je te disais, écoute, il y a un billet de 1 million de dollars qui t'attend à dans 5 ans, à partir de maintenant, si et seulement si tu fais une exposition de ton opportunité d'affaires tous les jours pendant 5 ans, qui le fait? Bah, tout le monde le fait. Parce qu'il sait qu'au bout de 5 ans, il y a 1 million de dollars qui tombent sur son compte en banque. Et 1 million de dollars, pour certains, c'est la liberté financière, pour d'autres, c'est des voyages, pour d'autres, ça va être l'achat d'une nouvelle maison de rêve, pour d'autres, ça sera acheter une voiture de rêve, peu importe. Mais 1 million de dollars, je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous ici sur ce call, ça change une vie, on est d'accord? Eh bien, j'ai envie de vous dire, si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est parce que vous manquez de clarté dans votre esprit de ce que vous pouvez réaliser. Le problème, c'est que les gens ne voient pas où ils peuvent aller. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai pris conscience il y a 10 ans en arrière que le MLM, c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires par an. Le MLM, c'est l'industrie qui aide le plus de gens à devenir compétents. Tu pars de rien, tu peux devenir qui tu veux à n'importe quel moment. On ne te demande pas d'où tu viens, on ne te demande pas quelle expérience tu as. On ne te demande pas si tu es une femme ou un homme pour faire une différenciation en termes de salaire. On ne te demande rien. La seule chose qu'on te demande, c'est est-ce que tu as des objectifs, est-ce que tu as des rêves, est-ce que tu es prêt à travailler. C'est la seule chose. Et donc, si tu as une vision claire, si tu as une vraie feuille de route, si tu sais exactement ce que tu dois faire, combien de présentations par jour de ton opportunité, combien de personnes tu dois emmener à chaque événement, à quel point tu dois te former. Si tu as vraiment une feuille de route très claire, très précise, tu dois t'y tenir, tu dois faire les choses. Vous savez, ça va peut-être vous effrayer pour certains parce que vous n'êtes pas dans ce mode d'action-là. Et je ne vous dis pas de faire ce que je fais, mais je vous dis juste une chose, quand j'ai démarré le MLM et que j'étais à temps partiel, donc j'étais commercial et je travaillais 6 jours sur 7, vous savez ce que je faisais? Je faisais au minimum, au grand minimum, 1 à 2 présentations par jour, même si je rentrais à 21 h du soir. Et quand je suis passé à temps plein au bout de même pas 6 mois, je faisais 10 à 12 présentations tous les jours, 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 tous les jours. Pourquoi? Parce que j'avais compris que c'était l'industrie qui allait me mener là où je voulais. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, je faisais 10 cas par mois avec le MLM, en partant de zéro compétence, zéro connaissance. Par contre, si vous ne faites pas 10 presses par jour, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais. Ça veut juste dire que ça va vous prendre un peu plus de temps que si vous les faites, c'est tout. Mais si tu te fixes dans ton esprit de faire une presse tous les jours, ben à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle l'effet cumulé. Je discutais l'autre jour, j'étais en closing et je disais à une personne qui n'avait pas le temps. Je disais, écoute, mais Mehdi, je suis dans le monde du cinéma, j'ai pas le temps. Je lui disais, écoute, c'est très bien ce que tu me dis. J'entends, mais je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Parce que tout le monde a du temps. Par contre, je vais dire une chose. Si aujourd'hui, je te donne un carré de chocolat, d'accord? Ce carré de chocolat, il représente pas grand-chose, on est d'accord? Je te le donne aujourd'hui et tu le manges. Par contre, si ce carré de chocolat, je te le donne pas qu'aujourd'hui, mais je viens tous les jours te le donner, pendant 365 jours. C'est plus un carré de chocolat que tu as mangé, c'est plusieurs tablettes de chocolat. Donc tu sais qu'est-ce qui s'est produit en fait au bout d'une année, tu as pris 5 kilos en plus dans ton corps. C'est ce que je viens de te décrire là, ça s'appelle l'effet cumulé. Les gens, vous savez, le problème c'est que vous avez une trop petite vision des petites actions et une trop grande vision des grandes actions. Vous devriez avoir un focus obsessionnel sur toutes les petites actions que vous pouvez poser quotidiennement, parce que c'est les petites actions répétées qui bâtissent les grands business. Pensez à ce petit carré de chocolat. On s'en fiche du carré de chocolat. C'est combien de carrés de chocolat cumulés qui font plusieurs centaines de tablettes. Et c'est combien de presses que vous allez faire, cumulées les unes après les autres, qui au bout de plusieurs années vont créer un grand résultat. Troisième chose par rapport au mindset que je voulais vous partager ce soir, je suis un grand fan de Mike Tyson et il a dit quelque chose un jour en anglais, c'est Everyone has a plan until they get punched in the mouth. Donc la traduction c'est tout le monde a un plan jusqu'à qu'il se fasse frapper dans le menton, dans la bouche, mais en gros on va le traduire dans le menton en français. Et j'aime tellement la signification de cette phrase parce que c'est très signifiant pour un ring de boxe, hein, quand tu rentres sur un ring pour avoir fait des combats à l'époque. Tu rentres sur un ring, si tu prends un coup un peu violent dès le début,
tu comprends que tu peux être vite, rapidement mis en danger. Donc, tu vas te mettre sur la défensive. Dans le business, c'est la même chose. Tout le monde a un plan quand il démarre, vous savez. Quand tu démarres ton entreprise, quand tu lances tes affaires, tu as un plan. C'est faire 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, atteindre la liberté financière. Jusqu'à que tu aies une bonne grosse difficulté qui arrive et qui te mette une grande gifle. J'appelle ça les dream stealers, par exemple. Vous savez, les gens, c'est ton meilleur ami ou c'est quelqu'un de ta famille et il vient, il te déboîte ton business. Il te dit, c'est de la merde, j'y crois pas. Si tu continues à le faire, j'ai plus envie de te voir. Vous voyez, j'ai vu plein de choses se passer dans cette industrie. Et les grandes difficultés, il faut que vous reteniez une chose, les grandes difficultés bâtissent le caractère unique de chaque leader. C'est pour ça que j'adore cette phrase qui dit, tout le monde a un plan. En gros, pour moi, tout le monde est un leader jusqu'à qu'il se fasse frapper fort dans le menton. Et c'est à ce moment-là qu'on voit réellement si tu es prêt et si tu es armé mentalement pour aller au next level. Et encore un coup, ça se joue dans votre esprit. Si je prends le clone d'une personne qui rencontre la même situation, si les deux personnes y mettent une signification différente, le résultat sera différent derrière. Tout est une question de perception et la signification que vous décidez d'y mettre. Et la dernière chose pour le côté mindset que je vais vous partager, qui est pour moi la première clé, c'est qu'il y aura toujours trois catégories de personnes en termes de mindset. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois catégories de personnes sur la planète, c'est trois catégories de personnes en termes d'état d'esprit. D'accord? Il y a la première catégorie, c'est des gens qui, quoi qu'il arrive, ils sont en mode win-win-win. C'est-à-dire qu'ils sont là pour gagner, gagner, gagner et gagner. Peu importe la difficulté qui arrive, c'est pas grave. Ils regardent toujours à après. Quelle est la solution qui s'offre à moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux passer au-dessus? Il y a la vision, ce que j'appelle loser, c'est-à-dire la perte tout le temps. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est une raison, c'est une bonne excuse de se dire c'est la raison pour laquelle je ne vais pas y arriver. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas atteindre ça. C'est la raison pour laquelle je n'avance pas. Vous voyez? Et il y a ceux qui n'ont pas encore découvert comment être des winners. Il y a trois catégories. Vous devez choisir la catégorie dans laquelle vous voulez jouer. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme un mercato, ok, aujourd'hui. C'est mercato, vous savez, c'est dans le foot. Il y a des transferts. C'est comme si vous aviez trois équipes qui se profilaient à l'horizon. Soit tu te choisis d'être dans les winners, soit dans celui qui trouve toujours des excuses, soit tu es encore dans celui qui n'a pas encore trouvé ton chemin. Moi, je vous invite à aller dans la case winner. C'est-à-dire stopper ce mindset qui vous amène nulle part. Cessez de penser tout le temps problème, 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 problème. Je n'ai jamais vu personne, mais vraiment, on ne parle pas que de MLM. Dans l'entrepreneuriat, dans le monde du sport, vous savez, je côtoie beaucoup de sportifs de haut niveau. Je n'ai jamais vu de sportif de haut niveau, par exemple, réussir avec un mindset de problème et de perte et de défaitiste. Vous savez, les sportifs sont des personnes qui sont des challengers. Les sportifs sont des personnes qui sont là pour trouver toujours des solutions parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des challenges. Et l'entrepreneuriat, le pont entre le sport et l'entrepreneuriat est gigantesque parce que dans l'entrepreneuriat, ben, il y a des difficultés. Dans l'entrepreneuriat, il y a des challenges, il y a des problèmes. Et en plus de ça, tu viens y ajouter ce qu'on appelle le facteur humain ou alors, tu rajoutes d'autres problématiques en termes de management, en termes de gestion des émotions, plein de choses. Et donc, tu dois savoir où tu es aujourd'hui. Deuxième point, et ça, c'est ce qui manque à beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'action. Mais l'action d'une manière différente. Regardez, je me lève avec un mindset chaque matin où, en gros, tu es confronté à un choix. Et je vous invite à vous lever les prochains matins qui vous restent, à vous lever avec cet état d'esprit-là. Chaque matin que je me lève, je suis confronté à un choix, agir ou fuir. Ça paraît simple, mais le matin, quand tu te lèves,
Tu es dans quelle vibe, dans quelle énergie tu es? Est-ce que tu es dans l'énergie qu'on appelle de création, c'est-à-dire tu es directement opérationnel, tu penses à comment est-ce que tu peux faire grandir ton activité, comment est-ce que tu peux être plus productif, qui est-ce que tu peux aider dans ton activité, comment est-ce que tu peux aller chercher de nouveaux contacts, qui est-ce que tu peux contacter, comment est-ce que tu peux faire les choses, comment est-ce que tu peux aller au prochain rang, combien de personnes tu peux aider à aller au prochain rang, ou est-ce que tu es plutôt dans la fuite, c'est-à-dire relax, procrastination. Je remets à plus tard les choses que je peux faire maintenant. Et le lien, il est très simple, j'ai toujours dit aux gens dans le network, c'est difficile d'atteindre des objectifs. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, tu sais, Mehdi, le MLM, c'est compliqué. Certes, c'est pas facile. Donc c'est difficile d'atteindre des objectifs, je l'entends. Mais j'ai toujours dit aussi une chose, c'est que les regrets seront bien plus difficiles. Il y avait une chose qui m'avait marqué à l'époque. Ça faisait 3 ou 4 ans seulement que je faisais du MLM. Et il y avait une infirmière qui travaillait en soins palliatifs et qui avait fait une étude sur toutes les personnes en fin de vie. En gros, ben, à quel point elles étaient soit heureuses de ce qu'elles avaient réalisé ou qu'est-ce qu'elles regrettaient de ne pas avoir fait. Et plus de 90% des gens étaient plutôt à propos des regrets de ne pas avoir pris le risque de faire telle chose ou de ne pas s'être donné à 100% dans la vie ou de ne pas avoir bâti ce qu'elles voulaient bâtir, plutôt que d'être dans la fierté de l'accomplissement de ce qu'ils auraient pu faire en fait en réalité. Et en fait, vous savez, cet article a probablement été un élément déclencheur mais extraordinaire dans ma vie parce que je me suis absolument pas visualisé à la fin de ma vie en me dire mais je suis bourré de regrets. Je suis rempli de regrets de ce que j'aurais pu faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à faire des choix faciles, à procrastiner, à remettre à plus tard, à pas aller dans la difficulté, parce que c'est toujours plus facile, et on va pas se le cacher, d'aller dans la facilité. Vous savez, des petits choix faciles qui te nourrissent à court terme. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple pour que ça soit concret. C'est facile de se dire, non, mais ce soir, je suis fatigué, je préfère me poser tranquillement dans mon canapé et regarder une émission, par exemple. C'est un choix facile. Et je l'entends, on peut tous être fatigués et se dire à des moments, bah, c'est plus cool de faire ça. C'est OK. Le problème, c'est pas de le faire. On peut le faire une fois de temps en temps. C'est cool aussi de se relaxer à des moments et de faire pause et d'être cool. Le problème, c'est quand tu commences à le faire de façon trop répétée et que tu le fais tout le temps. Quand tu le répètes 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, etc., à un moment donné, ça devient une habitude. Et du coup, en fait, tu n'es plus dans la quête de tes objectifs, tu es dans la construction de tes regrets. Et donc ça a été un élément qui m'a frappé et qui m'a fait me dire, tu dois faire ce qui doit être fait en réalité. Cette phrase m'a beaucoup inspiré par rapport à l'action, bien évidemment. Le secret du bonheur, c'est la liberté. Le secret de la liberté, c'est le courage dans la vie. Donc tu dois agir si tu veux goûter à la vraie liberté. Et ça a été ma leitmotiv sur les 10 dernières années. Tu dois faire preuve de courage là où certains ne le feront pas pour atteindre un résultat que d'autres n'atteindront jamais. Et encore un coup, c'est ça qui doit être important pour vous de garder à l'esprit, c'est pas parce que ils ne peuvent pas le faire. Parce que tout le monde peut réussir en MLM. Vous savez, j'ai vu tellement de profils différents, j'ai vu tellement de gens différents réussir dans cette industrie. Mais le décalage, il va toujours se faire par rapport au fait que tu vas effectuer des choses que les autres ne feront pas. Pas parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire, parce qu'ils vont trouver des excuses pour ne pas le faire. Et la dernière des choses, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu très récemment par Eric Worre et que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le pouvoir des 5 secondes. S'il y en a qui sont atteints de la maladie du 21e siècle qui s'appelle la procrastination, cette chose-là va changer votre vie. Le pouvoir des 5 secondes, c'est quoi? C'est qu'en gros, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit que tu dois faire, tu ne te laisses pas plus de 5 secondes pour l'effectuer. C'était Mel Robbins qui a l'initiative de cette fameuse, on va dire, leçon psychologique, où en gros, elle expliquait une chose, c'est que le cerveau humain, il a 5 secondes de décision. C'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, si tu ne prends pas la décision d'agir, tu ne le feras probablement pas, à 99% de chance.
Donc, qu'est-ce qui te reste, par exemple? Je vous donne un exemple. Pour combien d'entre vous c'est arrivé, dites-moi dans le chat, ça m'intéresse ça d'ailleurs. Pour combien d'entre vous c'est arrivé dans votre vie de vous dire, ah, je dois appeler cette personne, et tu ne le fais pas, et tu te rappelles peut-être genre 3, 4, 5, même peut-être 2 semaines après, tu dis, mince, je devais appeler la personne. J'ai oublié de l'appeler. Pour combien d'entre vous c'est arrivé, par exemple, de penser à l'anniversaire de quelqu'un, de vous dire, il faut que je l'appelle, et vous l'appelez pas, et le lendemain, vous vous dites, mince, je devais l'appeler. Et donc, c'est des exemples parlants. Alors en soi, vous avez loupé un anniversaire, vous vous appelez le lendemain, vous vous excusez, c'est OK. Mais à quoi ressemblerait votre business si chaque chose qui vous traversait l'esprit que vous devez faire, si vous les faisiez instantanément? Si vous arrêtez de vous dire, OK, je peux le faire à un autre moment, ou OK, je vais le faire plus tard, ou OK, si à chaque fois que tu dis, OK, OK, Maïva, là, il faut que je l'invite au business, j'ai pensé à elle. Plutôt que de te dire, il faut que je l'invite maintenant. Ok, lui, il faut que je lui présente. Boum, je l'appelle. Ok, t'es dispo dans 30 minutes? On se fait le call? Ouais, super, clac. Oh, lui, ça fait. Je l'ai présenté il y a une semaine, il faudrait que je le relance. Clac, je l'appelle direct. Lui, c'est vrai, il faudrait que je l'invite. Boum, je l'appelle direct. Si vous faisiez ça depuis que vous avez démarré, à quoi ressemblerait votre business de manière totalement neutre dans votre esprit? À quoi il ressemblerait maintenant? En fait, c'est juste passer d'un mode où vous êtes dans la planification tout le temps de j'ai le temps de le faire à tel moment, je le ferai plus tard, etc., à je deviens vraiment opérationnel, je deviens vraiment productif. Je suis dans une énergie où je suis dans l'instant T, je suis dans l'action. Et souvent, ça prend peu de temps. Lui, je dois l'appeler, ok, poum, je l'appelle, ça m'a pris 1 minute. Time, c'est fait. Probablement, j'ai un rendez-vous dans 24-48 heures avec lui. Alors que ça se trouve, je ne vais pas y penser. Je vais l'appeler dans 6 mois et quand je vais l'appeler, il va me dire, mais écoute, je suis déjà dans l'activité. Il y a une de mes amies de ma ville qui m'a invité il y a un mois. Alors que c'est toi qui aurais dû l'inviter il y a 6 mois en arrière. Et donc ces 5 secondes peuvent créer un changement radical parce que si je prends le même exemple, que tu l'appelles et qu'il te dit, ben, écoute, moi je suis déjà gold dans l'activité, et que 6 mois plus tard, il est Emerald ou Ruby, tu es passé à côté de quelqu'un qui est Emerald ou Ruby dans ton activité, mais qui n'est pas dans ton back-office, parce que tu l'as loupé, parce que tu n'as pas pallié ces 5 secondes. Tu les as laissés passer. Et je vous garantis une chose, cette histoire, je vous la raconte, elle s'est déjà passée des centaines de fois dans le MLM. De gens qui rencontrent d'autres personnes aux événements qui disent, ah, mais il est dans ma vie, lui, mais je le connais. Ah oui, mais c'est super, et pourquoi tu l'as pas invité? Ah, mais j'y ai pensé, mais après, j'ai oublié. C'est super, mais ton oubli t'a coûté cher, hein. Très cher. Il y en a certains, vous savez, ça leur coûte des millions de dollars, hein, les oublis. Il y a une compagnie d'MLM que je ne citerai pas. Écoutez bien cette histoire. C'est une histoire qui est réelle. Une personne qui travaillait chez Airbus à Toulouse avait son collègue de travail qui faisait des heures supplémentaires à gogo. Cette personne qui faisait des heures supplémentaires à gogo avait son collègue qui a démarré une opportunité de MLM. Le collègue en question ne l'a pas invité parce qu'il s'est dit, mais lui, il fait trop d'heures supplémentaires, il fait ceci, il fait cela, nanana. Donc, les 5 secondes, vous savez, quand elles sont passées, au lieu de se dire, je pense à lui, je l'invite, quand les 5 secondes ont été dépassées, il a commencé à faire marcher son cerveau avec plein de pensées, plein d'excuses, plein de... Ok, très bien, il n'a pas invité. Et une autre personne qui a pensé à lui, qui a fait travailler les 5 secondes dans le bon sens, qui a dit, ok, je pense à lui, boum, je l'invite. Je ne me pose pas de questions. Il l'a invité, il a fait démarrer, il a atteint une des top positions de la boîte. L'événement d'après, ils se sont retrouvés tous les deux au même événement. Ben, il y en a un qui montait sur scène, il y en a un autre qui pleurait. Pourquoi l'autre pleurait, à votre avis? Parce qu'il s'est dit, c'est mon collègue de travail, j'étais la meilleure personne pour l'inviter, je ne l'ai pas fait. Et vous savez ce qui se passe derrière? Ben, je suis passé à côté de millions de dollars de commissions. Je vous garantis, même les pleurs, c'est peu à côté de ce que tu peux faire quand tu réalises ça. Et donc, je vous partage ça, en fait, ces 5 secondes, c'est juste, en fait, arriver à un moment donné à comprendre dans la vie que vous avez la possibilité d'avoir un plein contrôle de vous-même.
Je pense que c'est une des réalisations les plus importantes que j'ai eues aussi, c'est de comprendre que mais j'ai un plein pouvoir sur mes décisions, j'ai un plein pouvoir sur ce que je peux faire, est-ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que ce que j'ai pas envie de faire. Mais je dois aussi être conscient que s'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, que je les fais pas volontairement, je dois être en adéquation totale avec les conséquences que je risque de payer. Et c'est aussi me dire, à un moment donné, ben, si j'ai envie de prendre mes responsabilités, que j'ai envie de prendre mon courage à deux mains, je peux aller réaliser des choses. J'en suis capable. C'est ça pour moi le pouvoir des 5 secondes. Le pouvoir des 5 secondes, c'est de dire à un moment donné, tu peux transformer des choses en seulement 5 secondes à coup sûr, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le troisième des éléments, c'est le troisième pilier, c'est le pilier développement personnel. Et je vous l'ai mis en premier lieu pour moi, ça a été la vraie base de ma réussite. Parce qu'encore un coup, vous l'avez entendu, hein, je démarre à l'époque à 19 ans, c'était il y a 10 ans en arrière. Je suis très jeune, je n'ai pas de grande expérience professionnelle, je n'ai pas un parcours gigantesque. J'ai juste des rêves. C'est déjà bien, hein. J'ai juste des rêves, j'ai des objectifs. Je sais que je veux faire de grandes choses dans ma vie, mais j'ai pas fait le travail. Vous savez, j'aime bien comparer pour que la compréhension, j'aime bien comparer l'être humain et sa réussite à une voiture, ok? Ça peut paraître simplé, mais à une voiture. C'est-à-dire que la carrosserie, pour moi, représente les rêves. Et ce qui va permettre de mettre en lumière la carrosserie, ça va être le moteur. Et si tu ne travailles pas toute la mécanique et si tu ne travailles pas ton moteur de la bonne manière, tu peux avoir une magnifique Ferrari, mais en carrosserie. Mais si tu as un moteur de 2 chevaux à l'intérieur, bah, ta Ferrari, elle ne sert pas à grand-chose, qu'on soit très clair. Et donc, j'étais un peu cette personne-là il y a 10 ans. C'est-à-dire que mes rêves étaient à la hauteur d'une Ferrari, mais le moteur, il n'était pas présent, il n'était pas là. J'avais pas le potentiel de me réaliser à 100% de mon potentiel. Et je fais une chose à l'époque. Mon premier mentor qui me dit, tu devrais faire une chose, Mehdi, parce que tu as beaucoup d'ambition, tu as beaucoup d'énergie, tu as de grands objectifs. Tu devrais aller faire un event de développement personnel. Puis, ok, super. Déjà, c'est quoi le développement personnel? Vous savez, pour moi, c'était un mot un peu étrange, d'accord? Je pense que tout le monde qui entend le mot développement personnel pour la première fois de sa vie, il se dit, c'est quoi ça? C'est quoi le développement personnel? Et il m'explique très simplement, il me dit, on est tous constitués de la même manière, hein. On a des émotions, on a des perceptions, on a des analyses, on a des ressentis. Et en fait, ton niveau de développement personnel va jouer un élément énorme, en fait, sur tes prises de décision, sur ta capacité à gérer tes émotions, sur ta perception des choses. En fait, je pourrais aller très loin dans le détail aujourd'hui, mais en fait, ton niveau de développement personnel va te permettre, en fait, d'avoir un- une meilleure vie. Une meilleure vie parce que ça va te permettre, en fait, de devenir ce qu'on appelle la meilleure version de toi-même. Et à l'époque, je suis curieux, je lui dis OK. Et du coup, il m'envoie voir, pour ceux qui connaissent, Tony Robbins. Je fais, je vais aller à l'événement qui s'appelle l'UPW et, euh, et je prends une énorme claque, les amis, pour être honnête avec vous. Euh, je fais cet événement, c'était sur 4 jours. Je prends une si grande claque que l'année d'après, j'y reviens. Et celle d'encore après, j'y reviens encore. Et j'en ai fait plein d'autres. Et en fait, si je dois vous faire une mise en lumière, regardez, c'est la troisième ligne que j'ai écrite. C'est rien ne sert d'avoir une Ferrari entre les mains si tu n'es pas en mesure de la conduire. Et c'est ça que j'ai réalisé avec le développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était la base de ma réussite. Et pour moi, c'est la base de tout. C'est-à-dire que si tu as la meilleure entreprise du monde, que tu as les meilleures compétences du monde à ta disposition, mais que tu n'es pas, tu n'as pas fait le travail sur toi-même au plus haut niveau pour être en capacité d'utiliser ces compétences et ce véhicule, tu ressentiras constamment ce qu'on appelle un plafond de verre, un blocage. D'ailleurs, j'ai une question, ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'il y en a sur ce call qui ressentent un petit peu cette sensation à certains moments dans leur vie de blocage en termes de carrière? Vous ressentez un petit peu que vous avez beau, vous pensez faire les bonnes choses, vous pensez
agir de la bonne manière, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous ressentez qu'il y a un élément qui fait que vous n'arrivez pas à passer la step d'après, vous voyez? Et moi, j'ai envie de vous répondre, bienvenue au club il y a 10 ans en arrière pour moi. Bienvenue au club parce que moi, il y a 10 ans en arrière, vous savez, je ressentais ces éléments bloquants. Je ressentais en fait ce truc où j'arrive pas à passer au-dessus. J'arrive pas à aller plus loin. Et il y a une deuxième chose par rapport au développement personnel, parce que vous allez entendre tellement de choses sur cette planète, mais moi j'ai une chose à vous dire aujourd'hui. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est ça qui est malheureux, je trouve, ils essayent pas d'apprendre à se connaître. Ils essayent pas d'apprendre à connaître la personne qui sont eux-mêmes, parce qu'on est tous différents quelque part, et on doit apprendre à se connaître. Et au mieux on se connaît, en fait, au mieux on interagit avec soi-même, au mieux on est heureux, et au plus on est épanoui, que ce soit personnel et professionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils essayent d'être quoi? Ils essayent d'être ce que j'appelle adaptés socialement. C'est-à-dire de rentrer au plus dans le moule et au plus dans la matrice pour plaire à tout le monde et pour faire partie de un peu un cercle social. C'est pour ça que je vous ai mis cette phrase. Pour moi, ce n'est pas une preuve de succès d'être adapté socialement à une société qui est malade et matrixée. Et on a un peu, et c'est normal, hein, c'est le réflexe humain, on a un peu tout le temps envie d'être comme tout le monde et de faire un peu comme tout le monde pour être accepté, vous voyez? Et moi, je me suis toujours dit une chose. Si je fais comme tout le monde, ben, je vais avoir le résultat de tout le monde. Et quand, vous savez, j'entendais les gens qui me disaient, je suis pas heureux, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'en ai marre, le gouvernement il fait pas les bonnes choses, on est trop taxé, on est trop ceci, on est trop cela. Ok, c'est cool, mais pourquoi est-ce que je devrais faire comme tout le monde et avoir le même discours que tout le monde et avoir le même résultat que tout le monde? Et donc c'est pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai commencé cette quête. J'ai commencé cette quête de aller à la recherche du vrai intérieur de moi-même, de la vraie personne que je suis, la vraie personne que je peux être et devenir, du vrai potentiel que je peux aller développer, le plein potentiel que je peux aller chercher en réalité, et d'arrêter de me soucier de Pierre, Paul et Jacques autour de moi, vous voyez? C'est pour ça que je l'ai fait. J'ai d'abord été dans une quête personnelle. Je l'ai mis en numéro 3, mais pour moi, c'est le plus important. Si je devais vous le dire très honnêtement aujourd'hui, le développement personnel et chacun a son processus. Il y en a qui vont commencer par des livres de développement personnel. Il y en a qui commenceront par des audios. Il y en a qui décideront de faire des séminaires comme j'ai pu le faire. Mais c'est aussi pour ça que je parlais beaucoup avec Alex et que je vais vous partager quelque chose que je lance ce soir, que j'ai déjà fait, hein. C'est pas un premier lancement. Je l'ai fait après 9 ans de carrière. Après 9 ans de carrière, j'y pensais pendant de nombreuses années. Vous savez, je suis allé aux quatre coins de la planète, je suis allé apprendre des plus grands qui m'ont beaucoup aidé. Et après 9 ans, je me suis dit, parce que j'ai appris beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'Américains qui font ça. Je me suis dit, il manque quelque chose en France. Sur le marché français, il manque de la force, il manque des vraies choses qui sont transmises et surtout abordables à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi à la fin je vous parlerai d'abordable parce que c'est ma ligne conductrice aujourd'hui, c'est d'aider les gens qui en ont besoin et de surtout leur donner l'accessibilité à cette aide-là. Et donc, l'année dernière, j'ai décidé de lancer un programme. Je vais vous mettre la fiche, comme ça vous voyez plus clair. J'ai décidé de lancer un programme qui s'appelle Next Level pour ceux qui en ont déjà entendu. J'ai vu des personnes qui étaient. Attendez, je vais juste regarder les personnes qui ont connecté. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu le bonheur d'accéder à la première édition de Next Level l'année dernière. Pour vous faire très simple, Next Level, qu'est-ce que c'est? C'est un séminaire que j'organise sur 2 jours, axé uniquement au développement personnel. Qu'on soit très clair, c'est pas un événement de MWR Live, c'est un événement que j'organise personnellement, où vous le retranscrire avec des mots, je veux être honnête avec vous, c'est très compliqué. Euh, c'est très dur. C'est un événement qui se vit, c'est 2 jours de transformation, c'est 2 jours de très haute vibration énergétique pour ceux qui connaissent ce que c'est. C'est très, très, très puissant. Et c'est 2 jours où tu vas travailler sur toi-même avec toi-même.
C'est 2 jours où en fait où, je te guide à faire un travail. Et quand tu me dis, écoute, moi je suis bloqué, quand je vous ai posé la question, vous êtes bloqué, moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous avez mis en place comme recherche pour débloquer ce blocage? Qu'est-ce que vous avez fait? Et si vous avez encore rien fait jusqu'à maintenant, il est grand temps de faire quelque chose. Et donc c'est peut-être de, vous savez, c'est une phrase qui m'a débloqué à l'époque dans ma vie, c'était, ben, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu auras toujours le même résultat. Par contre, si tu fais quelque chose de différent, à un moment donné, tu peux arriver à obtenir un résultat différent. On est d'accord? Et donc, c'est probablement le rendez-vous dont je vous parlais au début de ce call. Vous savez, il n'y a rien qui arrive par hasard. Ben, il y a peut-être un nouveau rendez-vous qui vous attend. Je vous explique un petit peu le déroulé de qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 jours, même si c'est très compliqué de vous expliquer. Ce sera 2 jours, c'est le 28 et 29 juin 2025. À savoir une chose, je n'ai pas encore effectué le lancement officiel de l'événement. Normalement, mon équipe marketing le fait demain. Donc demain, je vais annoncer tout ça sur mes réseaux. Là, c'est vraiment quelque chose que je fais en privé pour l'équipe d'Alex, que je fais en pré-lancement, entre guillemets. J'ai déjà donné l'accessibilité aux gens qui étaient présents au premier Next Level. À savoir, il n'y a que 200 places maximum dans la salle. On est déjà presque la moitié de la salle de bouquet et que j'ai pas encore fait le lancement. C'est pour vous dire, ça part très très vite. Ça va à une vitesse éclair. C'est 2 jours où on va travailler plein de thématiques. Je donnerai aussi à Alex le site, comme ça vous pourrez aller voir. J'ai créé une page internet en fait où je détaille un petit peu toutes les thématiques et ce qui est abordé. Mais on va travailler tout ce qui est le système de croyances. Quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer? On va les travailler dessus, on va les briser dans le bon sens, bien évidemment, et on va vous permettre de passer au-dessus. On va travailler tout ce qui est rêve, on va travailler tout ce qui est objectif, on va travailler tout ce qui est analyse de couleur de personnalité. Je sais que vous en avez sûrement entendu parler. J'ai toute une thématique pendant 4 heures où, concrètement, à travers cette analyse-là, tu apprends à te connaître toi-même, tu apprends à comprendre qu'il y a des personnes différentes autour de toi et que tu vas devoir communiquer différemment. Et quand tu connais les clés de la communication, ça te permet quoi? Ben, de mieux communiquer et d'obtenir de meilleures choses dans la vie. Et donc, ça te permet d'être meilleur en management, ça te permet d'être meilleur en communication, ça te permet d'être meilleur en vente, ça te permet d'être meilleur à tous les niveaux en réalité. Donc, tu te comprends mieux toi-même, tu comprends mieux les autres et donc, tu as une meilleure compréhension du business et de ta carrière. Et donc, c'est plein de petits domaines comme ça où on va aller aussi chercher ben, qu'est-ce qui nous effraie dans la vie, qu'est-ce qui nous effraie en termes de business, comment on peut passer au-dessus. Il y a énormément de... C'est 2 jours complets, entiers, vous avec vous-même, où on va faire un travail. Et ce qui est important, en fait, c'est que il y a 200 personnes dans la salle, mais il y a 200 travails différents qui vont être effectués. Parce que les croyances limitantes d'une personne ne sont pas les croyances limitantes de l'autre personne. Les difficultés de un ne sont pas les difficultés de l'autre. Et à travers toutes les thématiques qui vont être abordées, et tout le long de ce séminaire, eh bien, chacun va pouvoir travailler sur sa propre thématique et sur ses propres limites internes. Et on a déjà eu des résultats qui sont extraordinaires de la première édition. C'est pour ça que je n'avais pas planifié à l'époque de deuxième édition et qu'il y a beaucoup de monde qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute Mehdi, il faut absolument que tu fasses une deuxième édition de ce séminaire parce que ben, j'ai ma sœur à emmener à l'événement, j'ai un membre de la famille à emmener, j'ai mes équipes à emmener. Et donc, j'ai cherché une salle qui pouvait accueillir du monde. Et c'est pour ça que ça se passera à Toulouse. Pour ceux qui étaient à Acceleration, d'ailleurs, ça sera dans la même salle qu'Acceleration. Donc, on revient au Palladia. Et également, on retrouvera mon ami, mon frérot Cassis, en tant que maître de cérémonie. Pour ceux qui l'ont découvert à Acceleration, vous le découvrirez sous un autre angle à Next Level, je vous le dis. Cassis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un, probablement sur 10 ans de carrière que je fais de conférencier, c'est le maître de cérémonie le plus puissant que j'ai rencontré. C'est quelqu'un avec une énergie démentielle. C'est quelqu'un, euh, vous savez, dans les conférences, des fois, on a tendance un peu à être fatigué à certains moments, à avoir une descente d'énergie. Cassis, c'est la personne qui va te maintenir en énergie tout un séminaire. Tu pourrais ne pas dormir pendant 48 heures que tu seras en énergie grâce à lui. Parce qu'il a quelque chose qui est contagieux. Il va te contaminer positivement en termes d'énergie. C'est comme ça que je peux le mieux le définir. Vous le connaissez? On aura Ilian Eftimov qui sera intervenant également, ancien basketteur professionnel, entrepreneur, investisseur immobilier. Ilian, il sera parmi nous pour partager bien évidemment des notions très importantes de développement personnel. Je ne veux pas spoiler son passage, mais vous le verrez de notre angle pour ceux qui le connaissent.
Je vous garantis une chose, c'est que ce que vous allez entendre, vous l'avez probablement jamais entendu de sa bouche. Parce que il a traversé des choses, Ilian, qui sont d'une difficulté incroyable. Et c'est ce qui l'a amené à être basketteur professionnel, c'est ce qui l'a amené à être un entrepreneur à succès, c'est ce qui l'a amené à être un investisseur à succès aussi. Ilian a un parc immobilier extraordinaire. Pour ceux qui ne le savent pas, il a un succès qui est extraordinaire. Et il va venir parler à cet événement pendant une session où il va partager avec vous des clés essentielles de comment on devient cette personne qui est inarrêtable en termes de développement personnel et en termes de succès. Et en dernière personne, je vous ai parlé de mon premier mentor tout à l'heure. C'est devenu mon meilleur ami aujourd'hui après 10 ans où on a pu collaborer ensemble. Il est multimillionnaire, il est coach en développement personnel. Et surtout, très important, et ça c'est des valeurs que j'adore, c'est que au lieu de simplement s'arrêter à avoir fait de l'argent, il a créé, parce qu'il est chypriote à la base, et il a créé à Chypre 2 écoles de développement personnel. Une comme celle que je fais moi en France aujourd'hui avec Next Level, mais il a aussi créé une école pour les enfants. C'est-à-dire qu'il a créé une académie de développement personnel pour prendre en charge les enfants dès la petite enfance, pour les aider en fait à se développer de la meilleure manière, à penser par eux-mêmes et pas par rapport aux attentes des autres, et vraiment les aider et les accompagner dans une évolution de leur propre personnalité et apprendre à se connaître dès l'enfance. Et je trouve ça extraordinaire. Et donc, c'est quelqu'un qui est coach de vie aujourd'hui. Et il sera présent. Il m'a fait l'honneur, il m'a dit, écoute, c'est un grand plaisir pour moi d'être présent, donc il sera là. C'est quelqu'un avec une sagesse incroyable, qui a une humilité incroyable. Quand je vous dis qu'il a fait beaucoup d'argent, moi à l'époque, il y a 10 ans en arrière, il avait déjà fait 10 millions de dollars en 8 ans avec le MLM. Et, euh, et aujourd'hui, il s'est envolé. Il a eu plus de 170 000 personnes actives dans son réseau en MLM. Donc, c'est vraiment une grande personnalité, mais vous savez, au-delà des résultats financiers, c'est quelqu'un avec une humanité hors du commun. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Et c'est pour ça que c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et donc, il sera présent aussi. Donc, on sera à 4 pour animer. C'est moi qui vais être le main speaker forcément de l'événement et qui vais vous guider dans tout ce qui est les exercices. Mais je tenais à ce qu'il y ait aussi des intervenants à mes côtés pour apporter de la diversité aussi et tout simplement des notions différentes. Parce que la notion de sportif, par exemple, comme Ilian, je ne peux pas vous l'apporter parce que je n'ai pas été sportif de haut niveau. Et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Pareil pour Christos et pareil pour le MC qu'on a, qui est Cassis, qui est extraordinaire. Donc, Next Level, c'est quoi? C'est 2 jours pour libérer votre potentiel, comme je vous le disais. C'est le 28 et 29 juin, c'est à Toulouse, à l'hôtel Palladia. Et comme je vous le disais, c'est très compliqué pour moi de vous expliquer avec des mots. J'ai mon vidéaste qui m'a fait une petite vidéo et je veux vous la passer pour que vous compreniez en fait, hein, on dit toujours une image vaut 1000 mots. Et donc, je vous passe juste la vidéo récap de l'ancien événement qui fait quelques minutes, histoire que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. C'est la vidéo de présentation que vous voyez là en live avant tout le monde. Vous allez comprendre un petit peu les images et les personnes qui sont heureuses, à quel point elles ont le sourire et à quel point il y a un travail qui est effectué. Dites-moi juste si vous avez le son, d'ailleurs, c'est important. Et si en 2 jours seulement, vous pouviez Vous avez le son? transformer votre vie, votre carrière et atteindre un tout nouveau niveau? Bonjour, je suis Mehdi Soussi et je suis ravi de vous présenter Next Level, un événement de transformation unique qui aura lieu les 28 et 29 juin 2025 à Toulouse. Ce n'est pas juste une conférence, c'est une immersion totale pour débloquer votre plein potentiel, passer à l'étape supérieure dans votre vie et dans votre carrière. C'est 2 jours d'intensité où vous allez sortir de votre zone de confort, apprendre à mieux vous connaître et mieux communiquer, briser vos croyances et prendre confiance en vous, repartir avec une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs, faire plusieurs exercices d'introspection afin de débloquer votre potentiel ultime, mais également connaître 2 soirées de transformation inoubliables qui vont changer la direction de votre avenir. Pour faire de cet événement une expérience inoubliable, je serai accompagné de 3 intervenants exceptionnels. Cassis Sanogo, votre MC et animateur dynamique, saura vous transmettre une énergie incroyable tout le long de ces 2 jours. Avec son charisme et son sens de l'humour, il vous captivera et vous fera rire tout en menant une ambiance exceptionnelle. Nous aurons également Christos Christofi, multimillionnaire et coach de vie, qui a aidé des milliers de personnes à travers le monde à atteindre leurs objectifs.
Il vous partagera ses stratégies pour atteindre l'excellence et la réussite durable. Et nous aurons Ilian Eftimov, ancien basketteur professionnel de renom, ayant joué dans plusieurs pays et remporté plusieurs trophées prestigieux. Il est aujourd'hui un grand entrepreneur à succès et investisseur immobilier. Il sera présent pour vous inspirer à surmonter vos défis avec discipline et résilience. Je sais ce que c'est d'avoir de grands rêves, mais de se sentir bloqué. Il y a 10 ans, j'étais cette personne pleine d'ambition, mais paralysée par mes propres limites et croyances. Puis j'ai pris une décision, celle d'investir en moi, de briser mes barrières et d'écrire un nouveau chapitre de ma vie. Ce choix a tout changé. En une décennie, j'ai bâti une carrière d'entrepreneur accompli, généré plus de 50 millions de chiffres d'affaires dans la vente directe, écrit un livre à succès, l'ADN de la réussite, et accompagné des milliers de personnes à débloquer leur plein potentiel. Aujourd'hui, ma mission est claire, guider ceux qui ressentent ce désir profond de transformation. Et c'est exactement ce que je vais vous offrir à travers Next Level. À qui s'adresse cet événement? Next Level s'adresse à vous si vous aspirez à évoluer et débloquer votre plein potentiel personnel et professionnel. Si vous êtes à la recherche de plus dans votre vie, si vous en avez assez de vous sentir limité, si vous savez que vous pouvez réaliser de grandes choses mais que vous êtes bloqué, si vous êtes un chef d'entreprise ou un commercial cherchant à booster votre croissance, si vous êtes un passionné de développement personnel, ou bien si vous êtes un professionnel ou aspirant dans le MLM et qui recherche à atteindre un niveau supérieur. Next Level, c'est plus qu'un événement, c'est une expérience. C'est le point de départ d'un changement durable dans votre carrière et votre vie. Les places sont limitées et se remplissent rapidement. Alors ne manquez pas cette opportunité unique. Réservez dès maintenant et rejoignez-nous les 28 et 29 juin 2025 à Toulouse. Venez vivre l'expérience Next Level et prenez votre avenir en main. Votre transformation commence ici. Êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur? Est-ce qu'on me voit encore? Ouais. Donc, Et si en 2 jours, on seulement, va y arriver. vous pouvez... Donc, je vous ai partagé cette vidéo qui sortira demain. Je voulais vous la partager en avant-première. C'est des images, comme vous pouvez le voir, du premier Next Level. Et je ne peux pas faire mieux que vous montrer en images ce qui s'est passé au premier événement. Et d'ailleurs, ça doit rappeler des souvenirs à ceux qui étaient présents. Yes, je vois des flammes. Toutes les premières personnes qui ont assisté au premier Next Level, vous ressentez, je pense, l'énergie qu'il y avait dans ce premier événement. J'ai fait quelque chose de spécial. Je l'ai fait pour le premier événement et je le refais aujourd'hui. Il y a deux types de billets. Il y a des billets standards, il y a des billets VIP. Le billet standard, il offre la place pour l'événement. Le VIP, c'est le billet d'événement plus il y aura des places devant la scène. Je vais offrir personnellement aussi à tous les VIP mon livre de l'ADN de la réussite avec une dédicace à l'intérieur. Et ça, c'est tout nouveau. Je mets ça en place parce qu'il y a un avant Next Level, il y a un après Next Level et le après, il est important. Je vous le dis aussi en avant. Je mets en place une communauté sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les personnes qui seront à Next Level après, euh, elles seront dans cette communauté WhatsApp et tous les mois ou tous les 2 mois, j'offre un coaching de développement personnel gratuit pour tous les gens qui sont présents aux événements Next Level. C'est mon cadeau gratuit. Ce n'est pas payant, mais en plus de ça, là, cette fois-ci, je vais mettre en place une session de coaching de groupe avec chaque speaker qui aura été présent à Next Level après l'événement. Donc pour avoir un après un événement, un suivi en fait en quelque sorte, pour vous aider dans la continuité de votre transformation. Et j'ai mis en place une chose avec Alex, c'est-à-dire qu'à la base, vous le verrez à la sortie demain, les tickets sont à 249 pour le ticket standard et à 299 pour le VIP. Et vous avez un code promo qui s'affiche en bas, TLA. C'est-à-dire qu'en gros, par le biais d'Alex, vous mettez juste dans la billetterie qu'il va vous envoyer tout à l'heure, si vous voulez vous enregistrer, vous bénéficiez de 50 euros d'économie en passant par lien, parce que je fais une prévente et parce que on fait partie du même groupe, de la même société, c'est le geste que j'ai envie de faire. Et quand je vous disais tout à l'heure, mon but et ma mission à travers cet événement, c'est vraiment de transmettre, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se fait dans le monde des événements, du développement personnel, quand vous regardez ces prix-là, je vous garantis une chose en termes d'investissement, c'est rien. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux aller à Tony Robbins comme moi je l'ai fait à l'époque, il faut que tu mettes un billet de 1500 euros pour te former chez Tony Robbins. Et je ne suis pas en train de vous dire que je suis Tony Robbins en France, je suis juste en train de vous dire que
Ce que je mets en place, c'est vraiment dans le but de vous faire passer ce niveau supérieur. Et l'investissement que vous pouvez mettre aujourd'hui, c'est 199 ou c'est 249, peu importe, vous faites le choix que vous voulez dans tous les cas. J'ai envie même de vous dire un truc, hein, que vous soyez en VIP ou en standard, c'est la même chose, vous allez recevoir la même information. C'est juste que vous allez être plus près de la scène. Il reste quoi? Il reste même pas 15 places VIP. Donc ça va très très vite, comme je vous le disais. La seule chose que je vous invite à réfléchir à la fin de ce call, c'est de vous dire, ben, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller explorer mon plein potentiel? Est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter quelque chose que je n'ai encore jamais expérimenté auparavant? C'est-à-dire, pour ceux qui ont fait pour la première fois de leur vie un événement, par exemple avec la compagnie, vous êtes venu expérimenter quelque chose que vous n'aviez encore jamais expérimenté avant, et ça vous a apporté une valeur différente que vous n'aviez pas avant, on est d'accord? Ben maintenant, pourquoi vous ne le feriez pas sur votre propre personne? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit une chose, le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie, c'est pas un investissement financier, c'est un investissement sur soi-même. Et j'ai envie de vous dire maintenant aujourd'hui, c'est à quel point êtes-vous sérieux à propos de l'investissement que vous allez effectuer sur vous-même. Et donc, je vais le mettre ici dans le chat, mais Alex prendra soin de vous envoyer tout sur les groupes, j'en suis persuadé. Tout à Je fait. vous le mets ici dans le Zoom. Comme ça, vous avez le lien de la billetterie directement et vous avez le code de réduction que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un événement que je suis très très fier. Je vous le dis aujourd'hui, là maintenant, en ce moment même, j'ai encore des émotions, vous savez, parce que à la fin du premier événement Next Level, l'énergie et la vague de transformation qu'il y a eu, elle a été, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de choses pour décrire ce qui s'est passé, et il n'y a pas de choses pour décrire ce qui s'est passé après, parce que j'ai des gens qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit, il y a des choses complètement, on pourrait qualifier ça de dingue. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a des choses qui se sont débloquées, ma vie a changé après l'événement. Il y a même des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ça peut vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais il y a des gens qui m'ont dit, écoute, Mehdi, j'ai 10 000 € qui sont arrivés sur mon compte bancaire que j'attendais depuis 6 mois, et ils sont arrivés dans les 2 semaines qui ont suivi. Et, euh, et donc, ce que je vous dis là, c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est juste que je vous dis, c'est que je vous retranscris, en fait, je retranscris à travers cet event. C'est pas un event de MLM, c'est pas un event de mindset, c'est vraiment un event purement de développement personnel où on travaille sur soi-même. Donc, c'est pas un événement qui est obligatoire, c'est moi je le recommande pour les gens qui ont vraiment envie de passer une step aujourd'hui. Et yes, Alex, je réponds à ton message si tu veux, ouais, avec grand plaisir. Si Voilà, tu veux. moi, je propose, merci Mehdi hein, pour toute cette valeur et pour l'organisation de cet événement qui serait incroyable. Et bien évidemment, je serai présent à cet événement. Et donc, je me disais, si on a encore 5 minutes, vu qu'on a encore peu de temps, ça serait bien de faire quelques témoignages. Peut-être que, voilà, je sais qu'il y a des participants qui étaient sur la première session de Next Level. Qui veut prendre la parole? Qui était présent à Next Level? Levez la main. La première session. C'était en quelle date l'année dernière? Ouais, il y avait Bénédicte, il y avait qui encore? À part Béné, ouais, Lisa, ok. Fadila aussi, Christelle, ok. Ben écoutez, on va commencer. Ben Lisa, tiens, tu peux commencer, nous faire un petit témoignage, nous parler de ton expérience avec Next Level. Yes, Alex. Ben, écoute, avec grand plaisir. Alors, merci Mehdi pour cette fabuleuse formation. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, si je devais partager très rapidement Next Level, alors c'est beaucoup d'émotions, comme tu dis, Mehdi. On est à nouveau dans l'émotion du Next Level. Et ce Next Level, ben, pour moi, il a été juste hyper puissant. Donc, je l'ai vécu. On était une quinzaine de personnes de l'équipe. Il y avait aussi Vincenzo qui était à mes côtés. Ça a été énormément de déblocage suite à Next Level. C'est vrai qu'il y avait des choses, même dans notre couple, hein, si vous avez envie de le vivre en couple, c'est vraiment une aventure extraordinaire à vivre aussi. Et suite à ça, ben, il y a eu plein de belles choses qui se sont passées, une meilleure communication aussi entre nous. Et puis, bah, on se marie bientôt, donc c'est que ça va. Mais en tout cas, Next Level a vraiment été extraordinaire et on sera là évidemment au deuxième, ça c'est une certitude. Et surtout, bah, l'objectif, c'est d'amener encore plus de personnes pour qu'ils puissent vivre ça eux aussi. Donc, investissez en vous, les amis, et soyez là à Next Level. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. Merci, Alex. Super, merci à toi Lisa pour ton témoignage. Béné, est-ce que tu peux nous faire un témoignage sur cette première session à Next Level? Oui, oui, merci Alex. Bonsoir tout le monde. Salut Mehdi. Oui, alors moi, énormément de choses, encore beaucoup d'émotions en revoyant encore cette vidéo
Et tout ce qu'on a partagé, alors j'avais fait un témoignage la semaine dernière sur le col de Mehdi, justement, parce que ça a été énormissime me concernant, même si c'était quand même, j'ai énormément travaillé sur moi pendant des années. J'étais pas novice en développement personnel, mais voilà, comme j'ai expliqué, connaissant Mehdi et que tout ce qu'il fait est toujours extraordinaire, je suis malgré tout partie à cet événement tétanisée de peur. Tétanisée de peur tout simplement parce que moi et le lâcher prise, c'était compliqué. Toujours dans le contrôle. Et là, je me suis dit, voilà, il faudrait pas que ça lâche et qu'il arrive à me faire perdre ce contrôle. Donc, excité à l'idée de pouvoir le faire, mais en même temps, beaucoup de peur. Parce que oui, j'ai beaucoup de peur aussi. Et puis, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Et un grand merci à Mehdi, à cet événement énorme, puisque oui, j'ai réussi à lâcher tout ça. J'ai compris beaucoup de choses. Ça a été le départ de beaucoup de transformations dans les 6 mois qui ont suivi, enfin les 4 mois qui ont terminé l'année, et notamment ce fameux lâcher prise hein, qui aujourd'hui est essentiel pour moi et qui m'a fait prendre conscience que ma vulnérabilité était ma force et aujourd'hui ça m'a permis de transformer tout ça. Ça fait un bien fou. Et effectivement, ben, ça change la vie, ça change le business. Et c'est énormissime tout ce qui s'est passé par la suite et qui continue encore de perdurer et à se transformer parce que c'est ça, c'est un événement qui n'est pas juste là pour 2 jours, mais qui va transformer votre vie et votre business sur les mois à venir et on continue encore à se transformer grâce à tout ça. Donc, hâte d'être au prochain. Bien évidemment, ma place est déjà prise en VIP. Et comme je disais, là, pour le coup, je ne vais pas y aller avec des peurs. Donc, je pense que ça va être encore plus transformationnel pour moi. Donc, merci, merci et tout ce que tu fais. Et puis là, avec en plus des 2 intervenants grandioses. Donc, on a hâte. Hâte de la prochaine transformation qui nous attend. Donc, vraiment, allez-y comme dit Mehdi, et moi je le dis souvent aussi à mes équipes, le business passera par vous, par votre transformation, par votre développement personnel. On a la chance d'avoir Mehdi chez MW qui aujourd'hui se lance et fait des événements de développement personnel à un prix dérisoire pour la valeur que ça a. Donc, c'est vraiment une aubaine parce que franchement, c'est un très petit investissement que vous faites sur vous pour énormément de valeur que vous allez acquérir derrière, autant personnellement que dans le business. Donc, foncez, quoi. J'ai qu'à vous dire une chose. Foncez, c'est à ne surtout pas rater. Waouh, énorme les amis, énorme. Merci Lisa, merci Bénédicte pour ce témoignage. Alors levez la main, tous ceux qui seront là à Next Level au mois de juin, les amis, levez la main qui sera là, qui sera avec nous à Next Level pour passer au niveau supérieur, pour faire tomber toutes ces croyances limitantes, ces blocages et aller de l'avant parce que le marketing relationnel, c'est du développement personnel déguisé en business. Moi, j'ai compris il y a plusieurs années en arrière et quand je me suis lancé dans le développement personnel, j'ai tout de suite vu les résultats arriver et je suis passé d'un complément de revenu à une activité principale, une liberté financière grâce au développement personnel. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je lâche pas le développement personnel parce que ça m'a tellement apporté. Et encore merci Mehdi pour toute cette valeur que tu apportes. C'est une chance, comme elle disait Bénédicte, d'avoir Mehdi dans cette compagnie. Vous voyez, c'est une chance parce que voilà, ça vous permet ben, de profiter de tout ce qui est mis en place. Et bravo encore à lui pour ça, quoi. Et de donner accessible aussi ce type d'événement. Parce que en place VIP à 200 et quelques euros, autant vous dire, c'est cadeau, les amis. Hein. C'est cadeau, c'est le prix de. C'est le prix de pas grand-chose aujourd'hui maintenant avec l'inflation. C'est le prix de pas grand-chose, tu vois? Mais tu sais, Alex, je vais t'ajouter 2 choses. Tu sais, j'ai toujours partagé, ça fait longtemps que je partage des choses sur mes réseaux où je dis, aujourd'hui, ma mission de vie, elle est très simple, c'est de transmettre ce qui m'a permis de réussir parce que la plus belle valeur du MLM, je trouve, c'est que c'est de la transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, il y a 10 ans en arrière, de croiser la route de Christos qui m'a transmis des choses pour évoluer là où je suis aujourd'hui. Et tu as 2 choix. C'est comme les sportifs, encore un coup. Tu peux faire ta carrière de sportif de haut niveau et une fois qu'elle est terminée, tu peux arrêter et vivre ta vie.
ou tu peux faire le choix d'être dans la transmission et aider des jeunes comme toi qui étaient à leur début pour réussir dans leur profession. On est d'accord? Et je trouve que dans ma carrière de MLM, elle n'est absolument pas terminée. Je vous le dis, elle est en train d'exploser encore et encore, année après année. Mais je suis à une phase où je peux me permettre de transmettre aujourd'hui et de transmettre un maximum. C'est pour ça que je le fais. Et la deuxième des choses, quand tu parles de prix, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que j'ai absolument pas besoin de ce type d'événement pour vivre. Et donc, c'est pour ça que je le fais à ces prix-là. C'est uniquement pour rentabiliser les coûts que coûtent les salles et les traductions et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça que je le fais à ce coût-là. C'est pas pour faire de l'argent sur ce type d'événement, c'est vraiment pour avoir de la transmission parce que ça aide aussi les leaders que l'on a dans l'équipe parce que je sais que c'est ce qui fait exploser le business. Quand tu deviens inarrêtable intérieurement, c'est là où tu fais exploser le business. Et donc, c'est pour ça que je le fais à ces prix-là aussi pour que tu comprennes pourquoi, Alex, je l'ai mis à ces prix. C'est parce que je le fais pas pour faire du business, je le fais pour transmettre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Super. Mehdi, merci les amis, merci Mehdi pour Avec grand ton intervention. Peut-être qu'il y a des questions, je sais pas il y en a qui veulent poser, profiter, si tu as encore quelques Ouais, avec minutes, plaisir. Mehdi. Il y a des Est-ce qu'il y en questions. a qui ont des questions? Voilà, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous inviter à prendre votre place pour Benidorm à Alicante, hein, de la compagnie MWR Live. Soyez présents. Vous allez y rencontrer Mehdi. Ça va être un événement de très très haut niveau également. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Ok. Et moi, j'en aurais bien une. Ah, super. J'ai pris ma place au Next Level il y a déjà une dizaine de jours. Ok. La première fois où Mehdi en a parlé, parce que je voulais absolument y aller. Et donc, j'ai pris une place à l'époque à 249 euros. Ouais. Et je me demandais quand on rentre dans la salle, est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'on est sur une liste ou comment ça se passe? Oui, t'inquiète pas, ça, j'ai une team organisatrice qui Bon, a tout un d'accord. listing et quand tu arrives, tu donneras juste ton prénom ou même tu peux imprimer ton badge d'événement. Mon badge, hein, parce que Ah, j'ai rien reçu, donc je tu suis as un dû, peu. t'as dû recevoir par email soit un ticket ou sinon écris-moi en privé, t'inquiète pas. Je Bon, regarderai le listing pour voir. d'accord, Et, d'accord. et dans tous les cas, il y a un listing avec le nom et prénom. Quand tu arrives, si tu n'as pas imprimé ton badge, tu donnes ton nom et ton prénom et on te redonne et on te D'accord. donne ton badge. Bon, d'accord, merci. Voilà, donc je Avec vous grand partage le lien dans le groupe WhatsApp. Voilà, vous l'avez. Et vraiment partager cet événement aussi avec tous les partenaires de votre réseau, voilà, des entrepreneurs. C'est pas forcément des gens qui sont dans votre équipe, mais même des entrepreneurs que vous avez à l'extérieur, c'est aussi une façon de leur faire découvrir, hein, les belles personnalités avec lesquelles vous collaborez au quotidien. Et c'est un vrai levier. C'est des événements c'est un effet de levier. C'est des événements à effet de levier, comme le business que vous êtes en train de développer aujourd'hui, qui est un business à effet de levier. Alors, il y a Frédéric qui a levé la main, peut-être qu'il y a des questions. Non? Ou il a levé la main comme ça. Ok, bon, c'est peut-être une erreur. Ok, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Ariel. Merci Mehdi avec grand plaisir. pour ton intervention. Merci mille fois Mehdi. Mettez des flammes les amis dans le chat pour Mehdi, allez-y. Mettez des flammes pour notre ami Mehdi qui fait le job. Voilà, tu es où en ce moment toi Mehdi? On sait même plus si tu es en France, à Dubaï. Alors, je suis ni en France ni à Dubaï, je suis à Abu Dhabi, là. Ah, ok, voilà. Mais c'est à 1 heure de Dubaï. Je suis venu passer le week-end avec la famille, tu vois. Ah, super, super, super. Voilà. Merci en tout cas de prendre le temps. Parce que voilà, c'est du temps qu'il aurait pu passer en famille, vous voyez. Et il est là avec nous ce soir à nous donner un maximum de valeur avec beaucoup de bienveillance. Et moi, c'est ce que j'aime par-dessus tout c'est dans cette industrie. C'est ces personnes très humaines. Donc, merci mille fois, Mehdi. Super. Plaisir. À très bientôt. À très bientôt, À Mehdi. très très vite. Ciao, ciao. Voilà. Donc les amis, voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez votre place pour l'événement Next Level, soyez au rendez-vous, soyez présents à tous les événements organisés par les leaders. Vous avez aussi l'événement à Benidorm au mois d'avril, soyez aussi au rendez-vous à cet événement. Il y a un événement aussi qui est organisé par MLM Success Live de la DCA. Ce sera au mois d'avril. Est-ce que tu peux nous en parler, Bénédicte? Oui, c'est au mois de mai. Mois de Le, mai, voilà. ouais,
le week-end, justement, où le 8, c'est férié, comme ça nous permet, le jeudi 8, c'est férié, vendredi, samedi, dimanche, 3 jours. Justement, c'est dans le thème, puisque ça s'intitule Lâche prise, le fameux lâcher prise. Et ça va être un très, très bel événement, justement, pour soi et avec des intervenants de grande qualité, mais c'est encore la surprise. On annoncera le programme un petit peu plus tard. Pour tous les apprenants de la DCA, il faut savoir que c'est un événement sur 2 jours qui est d'une valeur de 497 euros. Donc tous les apprenants de la DCA ont eu la joie de découvrir que cet événement pour eux était offert, gratuit. Il n'y a que les frais d'hébergement et de nourriture sur place à payer. Il faut savoir qu'on va être tous dans un domaine magnifique, on va dormir tous au même endroit, manger tous ensemble, partager vraiment 2 jours forts, tous ensemble, et qui va être sur ce thème de lâcher prise dans un merveilleux domaine où on va continuer justement à travailler sur nous, à lâcher prise, parce que c'est important, on parle toujours de travail, 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 mais là, on va pas être dans les stratégies, on va pas être dans le travail, on va apprendre à lâcher prise et aller un petit peu se découvrir avant d'aller à l'événement de midi qui va venir continuer tout ce beau travail. Donc voilà, je vous invite aussi, si vous voulez des informations, à revenir vers nous. Tous les apprenants de la DCA, ce week-end est offert. Pour les autres, vous pouvez aussi nous contacter et puis en même temps, ben, en profiter pour rejoindre la DCA. Hein. Il faut savoir aussi que pour vous, exceptionnellement, c'est un tarif à 47 euros par mois au lieu de 97. Ça ne va pas durer. Il faut savoir que vous avez accès à 3 lives par semaine avec des master coachs différents, 5 master coachs qui tournent dans tous les domaines qu'il vous faut pour développer ce business. Hein. Moi, je suis passée par là la première année. C'est une formation que j'ai faite grâce à Alex qui m'a parlé de la DCA et que j'ai faite pendant un an sur ma première année de marketing de réseau. Et c'est ce qui m'a permis forcément d'avoir les résultats que j'ai eus rapidement. Donc, cette année, on a mis en place de très belles choses avec plusieurs master coach et 3 lives par semaine pour seulement 47 euros par mois. Et puis pour aussi les ateliers d'Alex, ceux qui Alex fait des ateliers quasiment tous les compagnies dans ce business et vous pouvez avoir accès au replay justement si vous ne pouvez pas y assister le midi. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un très beau panel pour développer ce business. Là, je pense qu'après tout ça, nos excuses et il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à mettre en place et apprendre à lâcher prise et faire des événements de développement personnel. Et là, vous avez le combo parfait et il n'y a aucune raison que l'année 2025 ne soit pas explosive. Ah ben ça va, avec tout ça, ça va être votre meilleure année. Je le dis de suite, ça va être à Ça, la c'est fin de clair. l'année, au 31 décembre 2025, là, vous pourrez être sur la plage de vos rêves ou dans l'hôtel de vos rêves avec l'amour de votre vie, les amours de votre vie. Enfin, mais en tout cas, vous allez réaliser, c'est une certitude parce que ça passe par le travail sur soi. Et moi, je l'ai découvert avec le marketing relationnel parce que moi, je ne connaissais rien. J'étais complètement novice dans le développement personnel et j'ai découvert dans le marketing relationnel et c'est ce qui m'a effectivement apporter la liberté financière très rapidement en un an en travaillant sur moi. Voilà, donc les amis, ne négligez pas cet aspect-là. Le business dans lequel vous êtes aujourd'hui, le marketing relationnel, c'est du développement personnel déguisé en business. Et l'avantage, c'est que là, vous avez accès à vraiment des formations de très haut niveau avec des entrepreneurs à succès. Là, vous voyez, Next Level, c'est plusieurs multimillionnaires. À la DCA, aussi des professionnels, des entrepreneurs à succès. Donc, et tout ça pour des tarifs complètement dérisoires parce que c'est des gens qui font pas ça pour gagner leur vie, parce qu'ils gagnent déjà leur vie, vous voyez, je veux vous dire. Ils font ça parce qu'ils aiment transmettre. C'est l'amour et la passion de la transmission qui les anime. Voilà, tout simplement. Et merci Bénédicte. Et merci à tous. Merci à tous en tout cas. Ouais, Merci Béné, à toi, Alex, en tout cas. Non, avec je dis merci, je te coupe, désolé. Je dis merci à toi aussi pour ce beau, pour cette belle formation ce soir avec mes 10 soucis. Et puis pour tous tes ateliers, pour tout ce que tu fais aussi. Donc, merci aussi à toi.
Merci les amis. En tout cas, merci encore une fois, c'est la foire au merci de vous être connectés ce soir sur ce webinaire. On repart une semaine et c'est la dernière semaine du mois. Ça passe très très vite. Alors, j'ai pas vu le mois de février, hein. Je sais pas où il est passé. Non, mais je l'ai pas vu. Non, mais je l'ai pas vu passer. Vous voyez? C'est un truc de fou. Donc, autant vous dire, les amis, l'année va passer très très vite. Et voilà, vous avez des points de rendez-vous comme ça que vous ne pouvez pas louper. L'événement de Benidorm, c'est un point de rendez-vous que vous ne pouvez pas. C'est des checkpoints, vous savez. C'est à ce moment-là que vous allez vous ravitailler. C'est des points de ravitaillement. Vous avez l'événement de la DCA au mois de mai. C'est un point de ravitaillement. Vous avez l'événement de Mehdi Souci au mois de juin. C'est un point de ravitaillement. Voilà. Et vous devez, voilà, vous ravitailler votre mindset, votre leadership, votre confiance en vous, le lâcher prise, etc. Et donc, notez-le dans votre agenda. Soyez présent à tous ces événements de ravitaillement. Ok? Sinon, vous allez vous épuiser, vous allez être en panne sèche, hein. Je le dis de suite, hein. Donc, ne lâchez rien. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde et on se retrouve très très rapidement sur les ateliers d'Alex. Et puis pour tous ceux qui sont à la DCA, vous allez retrouver le replay de ce soir dans la rubrique des ateliers d'Alex. Vous allez retrouver le replay. Merci à tous et à très bientôt tout le monde.